Hey, hey, hey. Salut Rapido Design. Voilà ça qui est parti. Ça va chauffer ce soir. Aïe, 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 aïe. Attendez, je balance ça sur ma deuxième page et puis après ça, on va voir. Comme tout notre président, comme tout notre président, le peuple t'a choisi. Comme tout notre président, comme tout. On veut comme tout. Président. Voilà, celui qui va louper le live de ce soir, il va Wanda, non? Comme on dit souvent là, j'ai choisi d'être terre à terre. Hein? Terre à terre, comme on dit souvent. Terre à terre. Comme tout notre président. Oh. Je balance même sur ma deuxième page là, c'est très important. Comme tout notre président. Comme tout notre président, le peuple t'a choisi. Comme tout notre président. Repartagez rapidement. Voilà. On danse. Je mets au volume. Je vais vous apprendre à danser au Benskin. Attendez, je reviens vers vous là. Un instant. Voilà, salut. Salut Alan, salut Simon. Bienvenue dans votre émission d'habitude. Partagez, donnez les cœurs rapidement avant que la force cyber-milicienne ne vienne nous bloquer. Comme... Salut François, salut Achille également, salut Héros, salut tous ceux qui nous rejoignent. Partagez rapidement. On danse comment? Attends, j'enlève ça. Canto. Hey. Ouais les gars, quand ils dansent comme ça, on dit que hey, ma tête a joué les fous hein. Et vous êtes déjà habitués à ça. Partagez rapidement, partagez rapidement, partagez. Hey, j'adore le son aussi. Celui qui veut, je l'envoie. Hein. Écrivez-moi un numéro, je vous envoie ça. Donc, il faut que dans vos lives, là, vous chantez ça. Salut Evans, Cécilia Agassi. Salut Vanessa. Hey! On me capte. On me capte. On me capte. Bon. Salut Yannick, salut. Salut Willy, salut Fredo, salut Evans. Partagez rapidement. Hey! Oh! On veut le canto! Hey! On veut le canto! Président! Canto, notre président! Canto! J'adore la pluie. Hey, on fait comme ça à Chanco. On fait ce que Vitski a fait à la présidence de la République. Canto, notre président, Canto. Alors, allez rapidement à partir de 450, on va lancer. 450. Je veux seulement 450. Partagez.
On veut Kamto. Président. Président. Kamto, notre président. Le peuple t'a choisi. Kamto, notre président. Salut Samuel, salut Françoise. Partagez rapidement à partir de 450, on va lancer. Salut également Victor, salut Ronnie. Bon, je vais balancer avec ceux qui sont sur la deuxième page. Bon, j'ai voulu un peu attendre, mais je pense qu'avec le nombre qui est sur la deuxième page, je balance et puis voilà, c'est déjà un nombre assez considérable pour lancer le live de ce soir. En tout cas, mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir ou bonjour. D'après votre position géographique et bienvenue également, n'est-ce pas, dans ce grand débat politique. Une émission dont vous êtes tellement fidèles et voilà, que vous honorez. Et on le tient, n'est-ce pas? On ne loupe pas, on vient toujours à l'heure, sans blaguer. Alors, salut Kamdem, Sylvie et tous ceux qui sont là. Écoutez, j'ai choisi de parler ce soir avec vous sur deux thématiques principales. Peut-être, j'aurais même dit 3 thématiques, mais je laisse à 2. Bien entendu, le boycott, bien entendu, et il y aura également le sujet autour de la présence du président, son excellence, le professeur Maurice Kamto, le président Kamto, à Paris. Et nous allons également parler autour d'une thématique que beaucoup ignorent et que le gouvernement de Yaoundé est en train de contourner depuis la nuit des temps et ne nous... Parce qu'il ne veut pas, parce que le gouvernement ne veut pas que la population sache qu'ils sont en train de contourner un problème. Et c'est pour ça que la journée, n'est-ce pas, du 1er février, il laisse ça toujours passer. Du 1er janvier, autant pour moi, il laisse ça toujours passer. Et on va revenir autour de cela. Mais avant cela, il y a un truc que je voudrais vous dire. J'ai envie de dire aux Camerounais qui nous suivent aujourd'hui qu'à un moment donné, oui, salut Brice et Victor, merci, tous ceux, bien sûr j'ai à danser, tu es arrivé un peu plus tard, malheureusement, continue sur le partage. Donc, il y a un truc que il y a quelque chose que je voudrais vous dire. C'est que, je ne sais pas si les Camerounais vont dire que je leur ai déçu ou pas, mais je vais vous dire cette vérité. Le combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui, ce n'est pas le combat du MRC. Nous vous avons dit ça pendant longtemps, que c'est le combat de tous les Camerounais. C'est le combat du nord-ouest, c'est le combat du sud-ouest, c'est le combat du sud, c'est le combat de l'ouest, c'est le combat du littoral, du centre, du nord, de l'extrême nord, de l'Adamawa. C'est le combat de tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre. On vous a dit ça pendant longtemps. Le fait de dire qu'on va laisser attendre que la manne tombe du ciel, gars, c'est mettre son piège et y tomber avec les deux mains. On ne peut pas s'asseoir, se coucher et dormir et dire qu'on va seulement attendre le président Maurice Kamto. Oui, Martin Taj, je suis l'un des communicants, l'un des activistes qui dit toujours oui, je suis avec Kamto, je suis derrière, il faut. Mais ce n'est pas la répétition et la récurrence avec laquelle je prononce le nom du président Maurice Kamto qui va faire que les Camerounais vont laisser le combat et attendre que le président Maurice Kamto fasse tout. Le président Maurice Kamto ne pourra jamais seul libérer le Cameroun. Voilà ce que je vais vous dire ce soir avant de commencer. Là, je ne veux pas sortir de mes gonds. C'est juste une manière de parler. Ce n'est pas que je suis fâché. Mais il faut qu'on se dise la vérité à un moment donné avec les Camerounais. Parce qu'on a l'impression, chacun reste chez lui, tranquille, il attend. Martin Tajou va en live. Oui, Martin Tajou était en live. Il a dit quoi? Ah, vous savez que le gars là, il supporte le président Maurice Kamto. Hein? Mais mon ami, c'est nous tous, c'est notre combat. Personne ne doit rester à la maison et attendre que ça tombe du ciel, pour ne pas me répéter. Donc, le combat qui est en train de se passer au Cameroun est un combat pour décrocher un destin qui est un destin commun. C'est un combat qui nous incombe, nous tous. Et je l'ai dit ici, que si ce combat repose sur mes épaules, ce combat repose également sur vos épaules. C'est un combat générationnel. Sauf que chaque génération qui découvre une mission à remplir doit remplir sa mission. Ce n'est pas pour rien que notre vieux, le héros Penda et Koka a dit clairement, et là je parle pour les 150 personnes qui sont ici, vous partagez encore, et les 500 qui sont ici. Penda et Koka vous a dit lors d'une interview qu'ils ne veulent pas, ou je sais où c'était Christian Zonga, en tout cas tous les deux,
qui ne veulent pas remettre à la génération future le combat qui est le leur. Moi-même, matin, je dis oui, c'est avec ma jeunesse. Nous ne voulons pas remettre à la génération future le combat qui est le nôtre. Non, non. Frantz Fanon dit chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la trahir ou la remplir. Si matin, tu es capable de se lever, de ne jamais se décourager, toi mon frère qui m'écoute, toi ma soeur qui m'écoute, quelle que soit ton obédience religieuse, quel que soit ton bord politique, quelle que soit ta tribu, quelle que soit ton ethnie, nous tous nous sommes Camerounais et ce combat est générationnel. Donc c'est un combat qui nous incombe, nous tous. Dans ce combat, il y a un truc que je vais vous dire. J'aime pas la distraction. Il y a une chose que je n'aime pas et que nous n'aimons pas. Quand je dis moi, je parle de toi, insensé qui pense que je ne suis pas toi. Donc quand je parle de moi, je parle également de toi qui me suis. Je parle de toi qui me suis. C'est un combat qui nous incombe nous tous. C'est un combat de notre génération. Ne laissons pas aux enfants qui vont naître demain rencontrer les mêmes problèmes que nous rencontrons. Les mêmes problèmes que nos parents ont rencontrés parce qu'ils n'ont pas fait les leurs, n'ont pas fait leur travail. Donc, nous avons l'obligation morale et le devoir de nous lever et de ne pas attendre que c'est un parti politique qui vienne libérer le Cameroun. Un parti politique, ça, vous pouvez oublier. Nous supportons l'opposition. Dans le cas échéant, Arthur, celui qui est mieux placé, le président Maurice Kamto, juste parce qu'il est le leader, n'est-ce pas, de cette résistance. Mais on ne peut pas l'abandonner à lui seul ce combat. Pourquoi est-ce que j'essaie un peu de sortir de mes gonds ce soir? Je vais vous expliquer. Monsieur Biya a lancé une guerre contre le peuple camerounais dans le discours qu'il a fait l'autre jour. J'ai envie de vous dire quelque chose. Dans la guerre que Monsieur Biya a lancée, une population qui a encore son cerveau en place, un peuple qui sait qu'il souffre avec un discours que ce monsieur a fait avant-hier, je vous assure, après ça, on devait vous retrouver dans la rue en train de manifester. Un peuple qui est misérable, disons. Après le discours de M. Biya, il allait sortir. On allait retrouver ce peuple-là dans la rue parce qu'il vous a largué. Le mec est venu lancer la guerre encore une fois de plus contre le peuple anglophone, contre vous, les autres Camerounais. Pour dire que je vous prie de ne pas appeler le nom de quelqu'un dans le live. C'est vraiment, quand le live est instructif, pardon, laissez au moins les 600 personnes qui sont, les 700 cumulés, qui sont encore là actuellement à me suivre, pardon, parce que ce sont au moins ces gens qui sont là chaque soir, ok? Donc ne les détournez pas, je serai obligé de vous retirer, pardon. Donc n'appelez pas le nom de quelqu'un ici, les actes que les gens posent, chacun est responsable de ses actes. Donc je vous prie. Donc ça c'est une chose, mais j'y reviendrai, sur votre commentaire j'y reviendrai. Alors, j'étais de disant que dans un pays normal, le discours que M. Biya a fait l'autre jour, parce c'est un monsieur qui a l'habitude d'insulter le peuple camerounais, il faut le dire. M. Biya a l'habitude de larguer le peuple. On vous dit que vous êtes apprenti sorcier depuis, vous n'avez jamais rien dit. Aujourd'hui, on vous dit que vous n'avez pas le droit de manifester. Si vous testez, on va vous bombarder. Si vous testez, on va ouvrir les armes sur vous. C'est ce qu'il a dit, non? Celui qui teste, celui qui tente, il va le combattre. Donc, il a lancé une fois de plus la guerre contre le peuple anglophone et contre vous aussi, peuple francophone. Bon, quand il dit peuple, en tout cas, contre nos confrères. Ok, c'est le langage qui dérange. Ok, contre nos confrères anglophones. C'est-à-dire, et contre nous. Il ne vous a pas donné un compte rendu sur quoi que ce soit. Zéro. Sur le plan économique, on vous dit par exemple que on a un taux de croissance de 4%. C'était fini. C'est quoi? Il met quoi dans 4%? Je vais vous dire quelque chose. Allez suivre le discours de Ouattara. Allez suivre. On va se dire que Ouattara est mauvais. Oui, moi je dis que Ouattara est mauvais. Mais entre-temps, allez suivre ce discours. Vous allez voir ce que Ouattara a dit. Allez suivre. J'ai suivi le discours de M. Ouattara ce matin. Mouf, on va dire que oui, c'est un sous-préfet français. Moi, je le dis, c'est un sous-préfet français. Mais entre-temps, qu'est-ce que le sous-préfet camerounais fait? On ne voit pas. On voit pas ce que le sous-préfet camerounais fait. Tous, ce sont des sous-préfets français. Mais celui qui est en Afrique centrale, il fait quoi? Ouattara, il a annoncé un chiffre de 8%. Et en parlant de 8%, il a expliqué qu'est-ce qu'il met dans les 8%. Les milliers d'écoles qu'il a fait.
les universités qu'il a réformées, les emplois qu'il a donnés. Le gars ne faisait que dire ça. Que 2011, j'ai pris le pays, était comme ça. Il a dit qu'il avait fait telle chose, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose. Je ne dis pas qu'il n'est pas fait. Ce n'est pas mon modèle. Hein. Mon modèle n'est pas en Côte d'Ivoire. Parce que je sais qu'il y a les récupérateurs là. Ils attendent seulement ce que je vais dire pour dire que hey, lui là, il supporte tel. Non, je ne suis pas là. Entre lui et son frère, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ça leur regarde. Bonnet, blanc, blanc, bonnet. C'est entre eux. Vous voyez un peu. Mais en ce qui concerne mon pays, où je suis né, le Cameroun, Monsieur Biya ne peut pas me traiter de minoritaire et dire que je ne suis pas camerounais parce que je suis dans la diaspora et que je défends mes droits. Nous les défendons parce que au Cameroun, on n'a pas eu l'occasion de le faire et que nous avons traversé une fois ici. Nous avons vu des pays qui respectent les droits de l'homme et qui s'adonnent à la déclaration universelle des droits de l'homme en nous laissant au moins le b.a.-ba des libertés fondamentales, manifester, parler, dire son désarroi. Et maintenant, donc nous profitons de ces libertés fondamentales-là qu'ils nous ont données pour porter très haut la voix des sans-voix au niveau du Cameroun. Mais il y a une chose, entre-temps, avec la chance du siècle que le Seigneur nous a donné, en mettant devant le président Maurice Kamto, qui a réussi à détruire le système et de nous permettre qu'aujourd'hui on peut avoir la liberté au moins de parler. Au Cameroun, vous avez donc désormais la possibilité, l'occasion, ok, de manifester. On vous a dit qu'aujourd'hui, avec toutes les arrestations extrajudiciaires, les détentions illégales, les actes de torture, tout ce qu'on a vu, et que désormais, toutes les communautés internationales ont les yeux braqués sur le Cameroun, vous avez plus que jamais l'opportunité de manifester maintenant sans que rien ne se fasse. Parce que ce qui se passe à Yaoundé, c'est un sentiment de peur, sentiment de crainte. C'est un serpent qui a la tête broyée. Et je vous avais dit qu'il y a un dicton de chez nous qui dit que lorsqu'on a broyé la tête du serpent, immédiatement, quel que soit le mouvement de la queue, le serpent ne peut plus mordre quelqu'un. Dans le régime de Yaoundé, la tête est broyée. Les gars, mes chers Camerounais, mes chers camarades, amis combattants, tous ceux qui sont au Cameroun et dans la diaspora, dites-moi, qu'est-ce qui vous manque? Un président illégitime va en live pendant presque 20 minutes, vous larguez, vous restez là. Et après, vous ne sortez pas manifester. J'avoue, j'attendais que vous sortiez tous au 31, personne n'est sorti. Là, je vais glisser sur ce point pour attraper un autre point, toujours en guise de prologue. Hein. Whisky, je ne sais pas si whisky, bon, en allemand, W c'est V, c'est pour ça qu'il dit whisky. Donc désormais, il y a certains qui me suivent, on dit que mais Martin, tu prononces mal les mots. Non. C'est parce que l'alphabet allemand, c'est autre chose. Donc, parfois, ça s'écrit whisky, ça peut m'arriver de dire whisky. Donc, cet artiste nigérian qui est arrivé au Cameroun et qui allait à étudier, chanter pour 3 personnes. On lui a donné 54 millions pour bercer Chantal Biya et Brenda. Que maman, il faut dormir. Un peu comme on faisait au collège quand votre grande soeur ou bien votre maman laissait l'enfant à la maison pour aller faire les courses. Ouais, vous êtes la nuit comme ça, quand elle n'est pas encore, vous êtes obligé de dorloter l'enfant, de bercer l'enfant. On prend, eh bien, je vais me prendre même quoi. Ouais, comment je n'ai plus de nounous dans la maison aussi. Hein? Oui, ce qui est arrivé là-bas, il dit comme ça. Que chantou, do maman, chantou. Brenda, viens on danse. Voilà ce qu'il fait. On paie 54 millions de francs CFA. Ce n'est pas un chiffre que j'ai fabriqué. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire comment j'ai calculé ce chiffre. Moi, j'ai besoin d'être mathématicien désormais. Il y a des gens qui ont donné que c'était 30 millions. Je n'ai pas eu le papier. Il y a d'autres qui ont dit que c'était 60 millions. Ok? D'autres ont dit que c'était plutôt 72. Comme j'étais un peu confus, je ne veux pas me laisser dans les spéculations. J'ai additionné tous les trois. Alors, et puis j'ai fait la moyenne. Ça a donné 54. Donc, on s'arrête à 54 millions. On va retirer comme ça 54 millions de francs CFA. On va donner un artiste qui va venir s'exhiber comme ça pour dorloter la première dame pour qu'elle dorme. Pour venir dans la chambre, lorsque vous regardez la vidéo, vous voyez qu'ils ont même tourné dans une petite chambre qu'on a transformée en bois de nuit. Et donc, il y avait même le lit à côté. On ne sait même pas comment ça a terminé. J'ai envie de dire que si Ernest Wanzi se lève, si l'esprit de Ruben Omiobe se lève aujourd'hui, si l'âme du docteur au sein des Afana se lève aujourd'hui, ils vont se rendre compte que ce qu'ils ont laissé derrière là, ils n'auraient même pas pu tomber. Parce qu'ils sont tombés pour laisser un peu, ils ont laissé leur sang
ils se sont sacrifiés en sous-entendant au moins qu'on allait acquérir un petit espace de liberté et qu'à travers du temps, eh ben, le Cameroun allait respirer et que au moins l'économie du Cameroun devait nous revenir. Mais on a l'impression qu'on agresse vos grand-mère matin, midi, soir. On récupère complètement les 200 francs, les 500 francs, ok, en termes d'impôts, et puis on collecte sans pas boire les ports devant à 1,5 milliard de francs CFA avec à la présidence de la République. On invite les artistes étrangers pour les promouvoir. On débloque vos sommes à des sommes faramineuses, à des sommes somptueuses, à des sommes titanesques, à des sommes pharaoniques pour les donner en quelques heures que manger et dorlotez-moi la femme dort. Maman chantio, hey. On a vu, c'est comme ça que Richie avait le microphone, non? C'est comme ça qu'il était, non? J'ai vu ça, hein? Vous avez vu comme moi? Qui a vu ça? Qui a vu? C'est passé inaperçu. Dans un pays où les gens en meurent, dans un pays où 60 000 emplois sont perdus, dans un pays où un président illégitime a lancé la guerre contre sa propre population et a paralysé complètement l'économie et a été incapable dans un discours de 20 minutes de faire le bilan macabre, le passif noir de ce bilan catastrophique. Il a été incapable de le faire, il a contourné comme ça. Il nous prend pour des fous. Mais s'il y a les Camerounais qui n'ont pas saisi ça, moi j'ai saisi parce que la tête, c'est que vous voyez, c'est une tête qui est bien formée. Et donc il y a une chose que je ne dois jamais permettre, qu'on insulte mon intelligence aussi longtemps que je vis. Que M. Biya ne largue pas le peuple camerounais. Vous avez compris? Que M. Biya ne largue pas le peuple camerounais. Regardez le Cameroun aujourd'hui. Il y a de cela un an. Bon, en tout cas, comme je l'ai dit avant-hier, parfois il peut faire une petite répétition comme ça entre les parenthèses, juste pour continuer. Alors, le Cameroun, dans le classement de ce qu'on appelle Doing Business, l'année passée était 158e. Entre la période d'un an, le Cameroun a reculé de 3 places et est maintenant 161e, je pense, 162e, un truc comme ça. Ok? Donc sur le plan économique, vous ne valez rien. Vous êtes rien. Vous êtes 4 fois rien dans le monde. 4 fois rien. Sur le plan du risque politique, le Cameroun a le médaillon d'or. Vous êtes 5 fois néant dans le monde. Ok? En ce qui concerne le climat d'affaires, vous avez complètement mis sur pied un climat d'affaires qui repousse tous les investisseurs. Ok? Et qui est à la limite déloyal même pour les opérateurs qui sont à l'intérieur de votre propre pays, parce que désormais, même si vous êtes opérateur économique au Cameroun, eh bien, si vous êtes victime d'une injustice, si on gagne votre argent pour que la justice, il faut d'abord avoir des réseaux de filiation pour espérer d'un juge de rendre un verdict qui ne souffrira pas, n'est-ce pas, d'une suspicion légitime dans votre propre pays. Dites-moi, si votre propre justice ne peut pas vous protéger, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Donc, il y a une chose, c'est que M. Biya ne peut pas nous museler en disant que les réseaux sociaux ne représentent bien rien aujourd'hui dans le monde. Nous allons leur prouver que si pour ceux qui mangent sans travailler, les réseaux sociaux ne représentent rien pour eux, eh bien les réseaux sociaux représentent quelque chose pour nous parce que dans son élan dictatorial, dans sa perspective de la conservation du pouvoir dont il n'a jamais atteint la légitimité populaire, eh bien, il n'avait pas prévu l'avènement de ces réseaux sociaux. Et donc nous allons nous bouter, nous allons nous accaparer cela et faire valoir ce qui est de droit. En tout cas, dire notre désarroi s'ils ne peuvent pas. Ok? Nous dit la vérité. Aucun bilan. Aucun bilan. Même monsieur vous largue pendant 20 minutes. 25 millions de Camerounais écoutent. Et le lendemain, ils courent pour aller en boîte. Mais aujourd'hui, je suis en train de manifester mon désarroi en face de 54 millions de francs CFA qu'ils ont donnés aux artistes étrangers. Ok, pour dorloter une femme pour qu'elle dorme pendant 5 heures de temps. Eh bien, et sa fille, ok, à la tête de vos institutions, eh bien, en même temps, je suis en train de dire que mais les Camerounais, vous m'avez énervé. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire. Attendez, je vais prendre un peu de l'eau à boire. Je vais prendre un peu de l'eau à boire. Voilà. Je voulais vous dire ceci. Vous m'avez aussi un peu énervé. Et je vous explique. Vous m'avez énervé parce que vous partez danser et vous-même, vous vous plaignez qu'on a payé plus de 50 millions de francs CFA à un petit
d'artiste, pauvre d'esprit et de taille, comme j'ai vu. Parce que Brenda était un peu là, plus jeune. C'est-à-dire que voilà. Alors que vous étiez en boîte. C'est-à-dire qu'après le discours qu'on vous a largué avec, au lieu de sortir manifester, on vous a vu dans les boîtes, partout en train de danser. C'était normal que, mais entre-temps, Chantal a dit que Aka, si tous les Camerounais partent danser, ça veut dire que le Cameroun se porte bien. Comment je ne dois pas aussi danser? Eh bien, il a invité son mec, comme il sait bien le faire avec les artistes. Le mec est venu le dorloter, danser carrément, que Chantou vient tourner les reins. J'ai vu comme ça, il venait tourner les reins. Et que après, il dit que Brenda, viens ici. Il ne sait même pas s'il parlait l'anglais. Ils ont fait comment pour comprendre, non, les gars? Puisqu'ils ne parlent même pas l'anglais là-bas à étudier. Ils ont fait comment? Ils comprenaient ça même comment? Hein? Il fallait... Jesus. On dit comme ça. Les Camerounais sont restés comme ça. Quelqu'un a épinglé quelque chose ici? Non, il n'y a rien qui est épinglé. Rien n'est épinglé ici. Rien n'est épinglé. J'espère seulement qu'il n'y a pas les miliciens là qui ont hacké mon compte. Hein. Sinon, rien n'est épinglé. Je ne vois rien épinglé sur ma page. Et je sais que mon administrateur ne peut pas épingler n'importe quoi, n'importe comment. Ah, Brenda parle anglais. Ah, donc c'est Brenda qui était en train de traduire alors. Ah, donc parce que quand le satrape est allé raconter ses inepties là-bas lors du sommet de paix à Paris, en face de Mo Ibrahim, il a quand même eu sa chance. On dit comme ça que la dame, la secrétaire de la francophonie a au moins traduit. Donc à la présence de la République, l'autre jour, c'est Brenda qui traduisait. Et Brenda dit, il dit que colle bien, il dit que Whisky colle bien comme ça. Après, je vais aller mettre dans Twitter et dans Instagram pour énerver encore les gens. Hein? C'est comme ça. Mais même l'enfant là, elle a le courage. Hein? Elle a le courage, mon frère. Parfois, c'est comme c'est un défi qu'eux lancent. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, son père lance le défi, sa maman transforme votre palais en boîte de nuit et elle vous lance le défi. Lorsque vous parlez au lendemain, après une semaine, elle va encore inviter une autre personne. Elle s'en fout éperdument. Mais elle était en train de lancer un petit désarroi. C'était normal. Puisque vous aussi, après avoir été largué, après avoir été suffisamment insulté par M. Bia, vous avez été incapable de sortir et manifester. Vous êtes allé danser. Donc c'était normal que Chantal a dit que comme il part danser, il n'y a rien. Elle invite aussi quelqu'un pour la dorloter. Mesdames et messieurs, chers camarades, ça c'est quelque chose que je voulais vous dire en guise de prologue. Revenons maintenant, n'est-ce pas, à une thématique qui me semble très importante aujourd'hui. Je salue mon frère Christian Kamoa qui m'écoute ici. Alors, je vais vous poser une question avant qu'on arrive sur le boycott et le grand meeting. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne fête pas... Non, pas aujourd'hui. Pourquoi est-ce que le 1er janvier, on ne fête pas l'indépendance? Pourquoi on ne fête pas le 1er janvier l'indépendance du Cameroun alors qu'on sait que c'est le 1er janvier 1960 qu'on a proclamé l'indépendance du Cameroun? Pourquoi? Vous vous êtes posé cette question? Zéro. Vous ne vous êtes pas posé. Eh bien, c'est une question, c'est une thématique qui est stratégique. Et le régime de Yaoundé le fait très bien en connaissance de cause parce qu'il y a un problème qui existe. Il y a un problème anglophone. Et s'il y a un problème anglophone, c'est parce que le problème anglophone repose sur la forme de l'État. Et c'est parce qu'il ne veut pas toucher la forme de l'État qu'il ne parle jamais du 1er janvier 1960. Vous comprenez? Qu'il ne parle jamais de ça. Eh bien, en 1960, vous savez qu'il y a encore une forte présence des mouvements contestataires au Cameroun au moment où on accède à l'indépendance. Et on va comme ça lyncher, assassiner, tuer, lapider, n'est-ce pas, les grands indépendantistes qu'il y avait, les grands nationalistes qu'il y avait, et puis pour installer le régime du parti unique que nous avons aujourd'hui. Et bien avec ça, il y a eu les guerres froides qu'on ne voyait qu'en Europe. Les guerres froides sont arrivées au Cameroun. La rébellion a vu le jour et a continué. La rébellion a été matée. La rébellion a été complètement tuée. On dit rébellion, mais ce n'était pas une rébellion contre les Camerounais. C'était une rébellion contre l'oligarchie occidentale qui venait pour implanter, n'est-ce pas, ses griffes, pour mettre sur pied les tentacules de déstabilisation de l'Afrique dans l'optique, n'est-ce pas, d'épuiser les ressources. Je vous rappelle, soit disant en passant, que lorsque le Cameroun accède à l'indépendance, lorsque on accède, l'autre vient faire, la France vient pousser le président Amadou Hadjo à signer des accords pour prendre également la partie anglophone parce qu'il fallait exploiter le pétrole de Limbe. Vous comprenez? Eh bien, on va continuer comme ça. Aujourd'hui, 60 ans après, ok, on se retrouve encore dans la guerre. Avant, c'était les guerres d'indépendance. Aujourd'hui, ce sont les guerres que votre propre satrape a lancées contre sa propre population. Eh bien,
Maintenant, pourquoi ils ne fêtent pas donc l'indépendance au 1er janvier 1960? Pourquoi? Eh bien, parce que ce premier-là, vous savez, c'est le 1er octobre 1961 que le Cameroun accède réellement à l'indépendance. Parce que la partie orientale a son indépendance déjà le 1er janvier 1960. Mais, comme la partie anglophone n'était pas encore ralliée, c'est quand la partie anglophone va se rallier, ok, qu'on va vivre dans le fédéralisme. On va vivre dans le fédéralisme pendant 11 ans. Pendant 11 ans. On a vécu 11 ans dans le fédéralisme. Donc, ceux qui sont là aujourd'hui vous disent que la forme de l'État est intouchable. Oh, ils ont vécu dans le fédéralisme pendant 11 ans. Mais quel est ce pays qui a vécu 11 ans dans le fédéralisme et qu'après, lorsque la forme de l'État est touchée, préfère tuer que de retoucher encore la forme de l'État pour revoir les accords? Pourquoi? Quel est ce pays? Ils ont peur de quoi? Ils ont peur de quoi? Rappelons que le Cameroun n'a jamais été colonie. Le Cameroun a été placé sous mandat de la France, sous mandat de la Grande-Bretagne, sous mandat d'abord par la Société des Nations. La Société des Nations qui avait été créée le 10 janvier 1920. Ok, c'est-à-dire directement à la sortie de la Première Guerre mondiale, avec son siège à Genève. Le siège à Genève, on avait choisi Genève comme ça parce que c'était en quelque sorte en tout cas un territoire neutre. On crée la Société des Nations parce qu'on venait de sortir des guerres qui a détruit le monde entier, tué tellement de gens, il fallait pacifier les choses. La Société des Nations vient avec une mission très principale qui était celle de mettre la paix et la stabilité dans le monde entier. Ok? C'est donc sous l'origine de la Société des Nations qu'on donne un mandat à la France et à l'Angleterre de conduire le Cameroun paisiblement et pacifiquement vers l'indépendance. Mais la France récupère cette affaire et signe des accords et colonise plutôt le Cameroun. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'a jamais été une colonie, mais était sous mandat. Mais avec ça, ils ont réussi donc à frauder lorsque la partie orientale accède à l'indépendance. Ils ont poussé Amadou Ahidjo à signer des accords, ok, parce qu'il y avait le pétrole à Limbe. Il fallait à tout prix réunir le Cameroun et l'inféoder, l'assujettir la partie anglophone, parce que si ça restait encore dans la fédération, la zone anglophone allait réclamer leur part du pétrole. Voilà l'origine de la chose. Avec les accords qu'ils ont signés en l'air du pan, aujourd'hui ils ont été incapables de réformer cela. Et lorsque ce peuple se lève et revendique que mais vous avez détruit nos institutions, vous avez bouffé toutes nos institutions, nous voulons également notre autonomie, nous voulons notre indépendance, ça devient un autre problème. Ça devient un autre problème. Exactement, c'est ce que j'ai dit. Le 1er janvier, c'était 1960, c'était pour le Cameroun oriental. Et le 1er octobre 1961, c'était pour le Cameroun occidental, pour la partie anglophone. Et donc, quand on réunit les deux, eh bien, le Cameroun vit sous la fédération. Ok? Jusqu'en 72, un truc comme ça, je pense. Ok? Donc, ce qui fait problème, c'est que M. Biya a pesé sur ça pour instrumentaliser la partie francophone. Parce qu'ils n'ont pas voulu chercher dans l'histoire. Mais la partie anglophone savait. Donc leurs revendications sont des revendications nobles. Et c'est donc la raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui, M. Biya, le régime a esquivé. Ils esquivent l'indépendance. Ils esquivent. Parce qu'ils savent qu'il y a notamment 2 dates. Et qui parle de 2 dates, c'est que la seconde date, lorsque les autres se rattachent, il y a des amendements et qui n'ont jamais pris en compte qui n'ont jamais été pris en compte par la partie francophone jusqu'à aujourd'hui. Et il faut donc accepter cela. Voilà l'origine de la chose. Ils ne veulent pas qu'on parle de l'indépendance. Ils savent. Ils savent. Ils savent. Et donc ne passez plus le temps à tromper le peuple camerounais. Parce que nous, on peut peut-être, on a passé autant à nous jongler comme ça là au collège. Ils ne disent pas la vérité. Mais au moins, avec la chance, on peut l'en avoir. C'est la raison pour laquelle je voudrais d'ailleurs ce soir vous dire, pour ceux qui sont au Cameroun, désormais quand ils sont en live, bipez vos soeurs qui sont en 6e, 5e, terminale et tout ça. Parce que les choses qu'on ne leur dit pas et qui n'ont pas assez de bibliothèques pour le savoir, à travers cette vitrine, de temps en temps, on peut aussi évoquer des éléments historiques comme ça pour les remettre au point. Pour qu'ils ne soient plus instrumentalisés, mentis, dupés par ce régime de Yaoundé. Vous comprenez? Voilà la vérité. Mais la solution est simple. S'asseoir et discuter. S'asseoir autour d'une même table. Il faut s'asseoir autour d'une même table et discuter. C'est tout. Que M. Biya ne nous prend pas comme des salopards. Qu'il ne nous prend pas comme des... qui n'insulte pas notre intelligence. Qu'il ne nous insulte pas. Zéro. Zéro. Non, ben non. Pas du tout. Ok?
Donc, ce qu'il faut là, c'est le dialogue. Il faut que tous les enfants de la République restent autour d'une même table et discutent. On est d'accord? Il y a une chose que je voudrais dire. Ou bien je laisse. Passons à un second point. Le boycott des élections. Et là, on va encore décrypter 2 points pour cette soirée. Le boycott des élections. D'abord, merci Révéli, merci Samuel. Ouais, leurs revendications sont des vraies revendications. Oui, nous devons rentrer impérativement. Enfin, en tout cas, nous devons rentrer dans l'État fédéral. Exactement. Voilà. Ça, c'est une chose. Je le dis tous les jours. Et j'aime toujours rappeler que je vis dans un État fédéral. Je suis mieux placé pour parler de ça. Ah oui. Bien sûr, on enseigne du n'importe quoi à Révéli. D'ailleurs, je vais répondre à vos questions à la fin. Hein. Je vais répondre quand je vais terminer là, je vais prendre quelques questions autour de cette affaire. Alors, le boycott des élections, ça a été inscrit dans le 3e plan de résistance, ok, national et international, que le président Maurice Kamto a lancé lors de son discours. Mesdames et messieurs, chers camarades, pour ceux qui ont suivi, voilà, merci. Quelqu'un vient de me rappeler qu'il faut que je boive un peu d'eau. Merci. Voilà. Ce boycott-là qui a été lancé, d'ailleurs qui avait déjà été lancé, c'était en quelque sorte une répétition, mais c'était bien de le signifier. Nous avons l'obligation morale de respecter ce boycott. Tous ceux qui sont au Cameroun, c'est un plan, ce plan-là, ça concerne généralement ceux qui sont au Cameroun. Nous là, nous ne pouvons que vous motiver. Et moi j'ai dit, je n'aurai pas des œuvres à écrire autour de ce plan. Je n'ai pas la musique à jouer. Parce que s'il s'agit des arguments que nous avons donnés pendant longtemps autour de cette affaire. Donc quand on dit boycott, c'est boycott actif. Chacun est impliqué. Chacun y est trempé jusqu'à la dernière énergie. Jusqu'aux os. Jusqu'à dans le sang. Ça veut dire que chaque citoyen, déjà, chaque citoyen qui a réellement besoin, ok, de sortir de la misère. Si vous voulez un État où, chers camarades, vous aurez au moins un jour accès à l'eau à boire, où vous aurez au moins un jour l'électricité, où vous allez rester chez vous. Regardez, je peux éteindre, je mets ce que je veux, j'allume. Ça, on ne va jamais couper la lumière. Pour moi, je suis habitué. Je ne sais même pas si on coupe la lumière quelque part. Depuis que j'ai quitté la torpeur. Depuis que j'ai quitté l'obscurité. Je ne sais pas si on coupe la lumière ou pas. C'est au Cameroun que j'entends ça. J'envoie seulement les vidéos et les photos du Cameroun dans le noir. Je ne sais pas. C'est comme si j'y retrouvais craqué. Donc, me poser sur le Cameroun, dit que venez faire ça ici, mon ami. Hey, on se bat pour que ça change avant qu'on vienne. Quand vous dites venez faire ça ici, vous pensez que quelqu'un comme Martin Tajou, quelqu'un qui nous suit, Samuel, Alain, tous ceux qui nous suivent, ils vont rêver quoi? Rentrer dans l'obscurité, rentrer dans l'insécurité. Vous allez rentrer alors qu'au Cameroun, à chaque circonstance, à chaque seconde, votre vie est en danger. Si ce n'est pas la police qui vous massacre, c'est que c'est l'agression ou c'est les tueries. Vous êtes en insécurité chaque instant. Si dans un quartier, vous avez la malchance d'avoir un job, c'est que vous êtes mort. Parce que généralement, tout le monde veut que vous soyez pauvre comme chacun veut que vous soyez pauvre comme lui au Cameroun. Donc si vous voyez un peu clair que l'autre et que vous mangez à la soie votre front, vous avez un peu de revenus, vous devenez la risée. Tout le monde, on va vous agresser par-ci, par-là. Votre vie est même en danger. Dans ce contexte-là que vous dites que nous on vient, alors qu'on a fui, vous pensez que si c'était bien, je serais en train de me battre devant les écrans, sur le terrain. Je ne peux pas venir. Parce que je me bats et que ça change, je viens. C'est ça. Est-ce qu'on fuit la merde pour entrer dans la peste? Zéro. Donc, monsieur Camerounais, laissez ça. Venez faire ça ici. Mamadou Mouta a fait ça. Vous êtes où avec lui? Paul Chouta est où? Bibi Simanchou est où? Ils sont pas au Cameroun.
Donc, votre sorcellerie, parfois que vous sortez, vous venez lancer sur moi là. Je retourne ça sur vous. Feu! Donc, faites très attention. Dites ça ailleurs, ne dites pas sur mon coin. Ne dites pas ça sur ma plateforme. Ne dites pas ça sur ma plateforme. Parce que nous savons ce que nous faisons. Donc, je reviens. Le boycott. J'ai évoqué l'eau. J'ai évoqué l'électricité. J'ai évoqué... En tout cas, on appelle ça les besoins de base. Les priorités qu'un président est censé faire dans un pays. Il est incapable. Donc avant d'aller parler des histoires, des gros chiffres ou bien d'évoquer des trucs macroéconomiques, de l'économie, de ceci, les besoins de base. J'attendais lors d'un discours que quelqu'un s'assoie et dit que voilà le nombre de mégawatts, que voilà l'électricité comme ça. Voilà, il y a l'eau accessible ici et là. Voilà les forages. J'attendais qu'on nous dise qu'au lieu d'utiliser 1,5 milliard de francs CFA pour boire un vin en 2 jours, qu'on a construit 1000 forages dans le nord avec. Voilà un enfant comme Amadou Mota qui a réussi avec la sueur de son front à donner un forage à ses concitoyens. Des ennemis de la nation. Des gros bouffons du gouvernement l'ont pris, l'ont mis en prison. Vous n'avez pas honte? Quelle ignominie politique. L'ignominie, c'est la honte. C'est juste dit en d'autres termes. Quelle ignominie politique. Avec à côté d'eux, des pseudo-opposants qu'ils ont fabriqués. Mettre un peu partout dans la société pour tromper la jeunesse alors qu'ils roulent pour eux. Des Ponce Pilates. Des gangsters politiques. Des clients politiques. Chacun sera appelé à se justifier devant le Seigneur, devant l'histoire. Martin Taj aurait fait son travail. Vous aurez fait votre travail. Mais pour les autres, c'est l'enfer qui les guette. Ils ne savent pas. Parce que nul n'est immortel. Nul n'est éternel. Donc, mesdames et messieurs, chers camarades, la voix que j'utilise parfois pour vous parler, ce n'est pas ma voix. Moi, je sais. Parce que je ne sais même pas d'où l'inspiration sort. Mais c'est une vérité. Parce que c'est une vérité, c'est le Seigneur qui vous traduit cela. Je vous le dis. Vous comprenez? Parce que même avant de vous parler, avant de passer en live, même tous les jours, j'ai prié le Seigneur. Vous comprenez? Cette inspiration-là vient de Dieu. Et ce que je vous dis là, chers camarades, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, le destin du Cameroun, c'est un destin qui nous incombe, nous tous. Le 9 février, n'allez pas voter. Ne partez pas voter. Vous voulez voter quoi? Vous voulez voter quoi? Vous voulez voter quoi le 9 février? Chaque bulletin qui sera introduit dans les urnes, c'est une tête de mort que vous avez écrasée. Chaque bulletin, c'est un mort de plus que vous avez créé. Parce que vous allez aller donner l'occasion que monsieur bien multiplie encore son armée pour systématiquement lyncher le peuple anglophone comme il avait fait bien lors de son pseudo-coup d'État pour lyncher les officiers nordistes en disant que c'est son prédécesseur Amadou Adjo qui était derrière. Et quand je parle, j'ai les preuves. Vous avez compris, j'ai les preuves. Parce que son officier, ok, sa main droite avant de mourir a refusé ça. Je mets quiconque au défi, même les intellos. Je parle sous le regard des grands professeurs, des agrégés professeurs d'université. Je parle sous leur regard. Monsieur Fauchivé, avant de mourir, a déconstruit ce pseudo-coup d'État. Il n'y avait pas eu coup d'État. Monsieur Biya a fabriqué ça parce qu'il avait peur pour liquider les officiers nordistes. Et c'est dans cette perspective-là qu'il installe la torpeur au Cameroun. La peur, l'intimidation, la violence. Ce fut la même chose en 90. Ce fut la même chose en 2001. Ce fut la même chose en 2008. Et c'est la même chose qu'on constate dans les zones anglophones. Donc, mesdames et messieurs, chers camarades, n'allez pas introduire les unes. Un Camerounais qui va prendre un bulletin pour mettre dans l'une, c'est un mort de plus qu'il venait d'enterrer. Je vous le dis. Vous avez compris? Je vous le dis. On ne peut pas installer la guerre pour dire qu'on veut la paix. J'avais entendu parfois certains dire qui veut la paix prépare la guerre. Qui vous avait dit ça? Des affirmations gratuites. Lorsque vous ne connaissez pas dans quel contexte, il y a un proverbe ou une citation, allez vous renseigner de ça.
Qui veut la paix prépare la guerre, n'importe qui prononce. Qui vous avait dit que qui veut la paix prépare la guerre? Donc il faut tuer, lyncher les millions de citoyens parce qu'on veut la paix. Quand on dit qu'on veut la paix là c'est pour qui? C'est pour que les arbres restent respirer. On cherche la paix, c'est pour les animaux. La paix, c'est pour que les êtres humains respirent, non? La paix là, la stabilité là, c'est pour la société, c'est pour les êtres humains, c'est pour les entités qui composent la nation, non? Et on dit que qui veut la paix prépare la guerre, qu'il faut tuer les gens pour rester avec qui? Non, non, non. Qui veut la paix met les conditions favorables d'accessibilité à cette paix-là. Passe par la discussion, par le débat d'esprit, par la démocratie, par le référendum. Oui. Applique juste la loi. N'allez pas donner la chance, ok, assez... N'allez pas donner la chance assez, on va appeler ça quoi? Ces gens-là qui supportent le régime en connaissance de cause, ils savent très bien, et je vous rappelle, hein, ils savent que tout va mal, hein, et ils savent très bien que dès que ça va ham, les gars, ils seront les premiers à fuir, ils seront les premiers à tracer. Et je vous dis, et quand ça va être bien, ils seront encore les premiers à danser. Ils seront les premiers à prendre du champagne. Ils vont même boire la liqueur. Je vous dis, vous jouez, vous blaguez. Je vous dis. Vous n'avez pas vu en Algérie, quand les Algériens sont tous sortis, l'armée est partie se placer du côté des Algériens. L'armée est partie faire les photos avec les Algériens. L'armée algérienne est sortie avec le casque comme les casques bleus pour faire les selfies avec eux. Ils ont fait des selfies ensemble. Vous avez vu ça comme moi, non? Vous n'avez pas vu au Burkina Faso? Quand la population était sortie complètement et s'est dirigée vers la présidence, mais l'armée a déposé les armes. Jusqu'aujourd'hui, il y a encore les photos de ces mecs-là, dans la toile. Il y a un gars qui avait pris l'arme comme ça. Il a pris une position comme s'il tirait. Il y avait un béret qui l'arrêtait. Je ne sais pas pourquoi. Mon ancien portable, malheureusement, les satrapes de Yaoundé, ils avaient récupéré ça. Même quand c'était impossible qu'ils accèdent à mes données, nous sommes en 2020 déjà. Bon, c'était en 2019, sauf en 1960. J'avais formaté les histoires à distance. Ils avaient cru que la manne était tombée du ciel. Ils étaient sûrs qu'ils ont pris le pactole qui viendrait chercher les connivences entre moi et quoi, je ne sais. Malheureusement pour eux. Ils ont prié, mais arrivé à Yaoundé, ils ont constaté que Dieu était absent dans leur prière, comme le disait le président Maurice Kamto dans l'une de ses interventions. Ah, vraiment, le Dieu. Donc, c'est pour revenir sur ce point en disant que boycott total, n'allez pas accorder la faveur. Je ne sais pas où j'ai suivi ça. La personne va m'excuser si j'ai volé son idée, mais j'ai oublié. Je dois juste paraphraser. Ça doit être un analyste, je ne sais pas trop, dans une chaîne de télé, qui disait que quelqu'un ne peut pas venir chez vous voler et vous l'aider à charger ce qu'il a volé dans sa voiture. Un criminel ne peut pas venir vous braquer, vous agresser, casser votre domicile, récupérer, n'est-ce pas, tous les éléments chez vous et vous l'aider à porter pour mettre dans la voiture. Ça, c'était une analogie faite qui m'a beaucoup plu. En clair, Monsieur Biya ne peut pas être en train de tuer les anglophones, en train de vous massacrer, et chez les francophones, en train de vous insulter, vous larguer, qui s'en fout de vous. Et en même temps, vous partez voter. C'est l'aider une fois de plus à vous enfariner. C'est l'aider une fois de plus à assassiner votre avenir. C'est l'aider une fois de plus à asseoir considérablement son régime de parti unique. Parce qu'il vous a donné un semblant de multipartisme. Mais au Cameroun, il n'y a pas de multipartisme. Il y a de l'unilatéralisme politique. Au Cameroun, il n'y a pas une pluralité de partis d'opposition. Non. Il y a l'unicité. On va me dire quoi? En tout cas, il y a ce parti unique là. Le monolithisme, voilà le mot. Voilà. Le monolithisme. Il y a un monolithisme politique au Cameroun. Mais on a fait un semblant de démocratie. En créant des sous-sections du RDPC, en les plaçant un peu de partout,
pour dire après que non, voilà. Ok, l'opinion nationale et internationale, vous voyez, au Cameroun, il y a la démocratie. Quelle est la démocratie là? Ils vont vous dire, mais il y a plusieurs partis d'opposition. C'est terrible. Lorsque vous prenez le caillou, l'oiseau voit. L'oiseau voit. Vous avez compris? Lorsque vous prenez le caillou, l'oiseau voit. Avant même de prendre, l'oiseau a déjà vu. Et là où vous dormez là où vous cachez, j'allais dire, c'est là où nous dormons. Et donc désormais, vous êtes dans le viseur. Je sais pas, je regarde, j'observe ce régime seconde par seconde, minute par minute. Tu sais pas ça, quelqu'un qui les observe comme moi. On ment le matin, on ment à midi et ment le soir. Les gars ne respirent que le mensonge. Mensonge, mensonge. Ils ne respirent que la fabulation, la démagogie. Et pour finir, on vous insulte, on met sur ça. Et il reste là, il rit. C'est un matin que vous avez demandé de venir au Cameroun faire ça. Quelqu'un vous insulte depuis 40 ans. Et donc je veux vous dire, boycott total des élections. N'allez pas voter. Laissez-les. Laissez-les. Et maintenant, je vais vous dire pourquoi j'ai d'abord parlé de cette forme de l'État. Pourquoi j'ai parlé de la SDN et puis de l'ONU. Exactement, c'était pour revenir sur ce point du boycott. Parce que si vous ne boycottez pas et que M. Biya organise dans ces élections, il s'ensuit logiquement qu'il va partitionner et sectionner le Cameroun. Il va séparer, il va diviser le Cameroun. Et immédiatement, l'Angleterre va revenir dire que, hey, monsieur, attention, vous venez d'exclure les anglophones dans l'affaire. Ok, donc à l'heure si on va faire comment? Donnez-leur leur autonomie, donnez-leur indépendance, comme c'était le cas avant. Donnez-leur leur indépendance. C'est maintenant le cas. Oui. Les États-Unis vont venir également leur apporter le soutien. Vous avez suivi? Parce que la France n'est pas... Le Cameroun n'est pas une colonie de la France. On vous a donné un mandat. Lorsqu'on a créé la Société des Nations, on vous a donné un mandat. La Société des Nations a été dissous en 1945 en remplacement, n'est-ce pas, de l'ONU. Ok? C'est-à-dire que on a placé au Cameroun sous mandat et ensuite sous tutelle. Ok? Tout simplement parce que vous êtes venus, vous les deux grandes puissances, là, vous connaissez les têtes au Cameroun. Et on vous a dit que, ok, comme il y a les mouvements de contestation, il y a les guerres par-ci, par-là, voilà, on va vous laisser le mandat, vous conduisez ce pays juste pour sortir, ok, pour pacifier les choses et vous quitter. Mais vous avez refusé. Vous avez refusé de quitter. L'Angleterre, au moins, c'est quitté. C'est la France qui est restée. Tous les problèmes, si c'est à cause de la France. C'est à cause de la France. À cause de la France. Et à cause de la France, et c'est sous-préfet. Et le cas actuel, M. Biya, qui ne s'est jamais prononcé sur rien. Donc, mesdames et messieurs, vous boycottez complètement ces élections. Et c'est ce que je voudrais vous dire. Dernier point. Le grand meeting. Le meeting du président Maurice Kamto. Le grand meeting. La rencontre du siècle du président Maurice Kamto. Chers camarades, vous savez, il y a une chose que j'aurais bien voulu. Je sais que mes comptes sont touchés, mais j'aurais bien voulu que, au même titre que vous balancez, vous partagez 5000 fois, lorsqu'il faut appeler, il faut parler des couples fantômes qui existent quelque part dans des républiques imaginaires. De même façon, lorsqu'il faut faire les clashs contre les couples fantômes, la même façon que vous partagez par milliers, j'aurais attendu que lorsqu'il faut communiquer sur cet événement-là, vous partagez la même chose. Vous savez quoi? Vous êtes exactement, vous renfermez, nous, je vais même dire nous, parce que parfois quand il n'y a pas de vous, il n'y a pas de moi, nous renfermons en nous les germes de notre propre destruction. Je répète, nous renfermons en nous les germes de notre propre destruction. Je vais vous dire quelque chose. Vous pensez que si je vais... S'il faut chercher 4000 vues, vous, matin, tant que vous regardez ma tête, regardez bien la tête ici. Je peux vous donner rendez-vous lundi, hein, et je sais la thématique qui va lancer. Et je vous dis que pendant 2 semaines, j'ai 4000 vues tous les soirs. Puisque c'est ce que vous voulez les clashs, vous voulez les histoires de médisance, les attaques à 2 balles, des élucubrations, vous voulez sur des babillards, vous voulez sur du babillage. Et toujours vous.
Ça ne nous dépasse pas. On a moi, personnellement, j'ai la posture et la compétence nécessaire pour le faire parce que je me connais. Quand j'entre dans le royaume de l'idiotie, je suis même le plus intelligent parmi les idiots. Ça veut dire que si vous me ramenez dans ce royaume d'idiotie, c'est encore plus intelligent dedans. Faites très attention. Vous ne pouvez pas en même temps avoir un événement comme un événement de Paris. Vous avez été incapable pendant 2 semaines d'y faire allusion. Vous suivez des histoires dans la toile. Hey, les gars. On est d'accord? On fait comment? On transforme MTO TV en MTO Congo ça. On le fait parce que moi je connais ça. Je know ça. Au lendemain là, je mets une musique là. Un genre amoureux, genre. Et après ça, je lance, on clash tel. Moi je les connais, non? Hein? Vous allez premier, oh, ne parle pas, oh, ne parle pas. Mais vous êtes là parmi les. Hey, donc pour ceux qui me suivent, c'était un petit coup de gueule que je voulais vous donner. C'est pour ça qu'il y a mis un recadrage sur ma page ici. Les gars seront en train de parler du mari du voisin, l'enfant de l'autre, le mari d'autrui, la relation de tel. À 1h, 2h, 4h, si j'ai oublié sans mettre mon téléphone au silencieux, merci Seigneur. Pim, 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 tu me dis, oh, c'est quoi, il y a encore quoi, pour bien démissionner, ah, il y a quoi, tu regardes, pam, 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 mon ami, hey. Donc, c'est une chose que je voudrais dire en guise, ok, avant de terminer. Le 1er février, nous vous attendons à Paris. Vous tous, Martin Tajou sera là. Nous vous attendons. Venez honorer ce président. Venez remettre à César ce qui appartient à César. Il n'attend que ça, voir la population, c'est tout. Et passer le message. Passer le message. Et passer le message. Et passer le message. Mais si vous continuez toujours dans les histoires, moi-même je vais tomber dedans, non les gars. Il faut que je le fasse aussi, c'est très bien. Je vois les gars, non. Je vois les gars qui balancent ça 2000. Hein? Vous êtes incapable de balancer les ouais dans les toits. Je suis là, vous êtes 500 et je vois 2 likes. Mon ami, c'est pour passer le message aux Camerounais comment? Alors que vous savez que lorsque nous sommes 500 comme maintenant, mais s'il y a ceux qui me suivent au Cameroun, ils sont 100 au trop, les statistiques le prouvent. Et 400 sont à l'étranger. Hein? Et 400 sont à l'étranger. Donc, je vous attends tous à Paris. Tous, je dis bien tous. J'attends tout le monde à Paris. Le 1er février. Le 1er février. Je vous attends. J'ai donné je vous ai motivé et je vous ai donné les raisons pour lesquelles il faut y aller. Mais je reviendrai encore. Je reviendrai encore sur ça. Parce que ce soir, il fallait quand même un petit recadrage comme nous l'avons fait ce soir. Ok? Et je reviendrai demain soir. Vous savez quelque chose? Avec les 500 personnes qui sont encore là actuellement, je vais vous dire. La tête que vous avez vue aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est une tête qui est pleine. Tout ce que je vous demande, c'est juste que quand je suis là, informer les gens, partager. Pour que je puisse mettre ce que j'ai ici à l'intérieur dehors. Parce que, pour moi, j'ai l'impression, je suis de ceux qui pensent que tu apprends, c'est pour donner aux gens.